Ok. Voilà, les deux véhicules. Ensuite, on avance en quinconce. Donc moi, je me mets sur la droite. Et Peur va se mettre exactement sur la gauche. Ok. On garde une bonne distance des véhicules. Bah, je pense que vous avez testé les IED. On comprend pourquoi. Ah, Reaper. Oui. Pour moi, les roues chez toi, elles ont disparu. Ouais. Ton char vole. Ah, je suis magique. Je sais Ensuite, il faut pas, qu'il y a il des a l'air tireurs. normal. Le tireur du premier véhicule va regarder tout droit. Ok. Donc ça veut dire que son champ de vision, ça va être là, c'est quoi, 180, 180, 270, voilà. Ensuite, ceux du milieu, en général, ça va être les flancs. Ok. Et à l'arrière, on garde aussi les flancs et de temps en temps, on passe sur l'arrière pour vérifier. Ok. Le prochain village, il est par là, c'est juste. Bon, ouais, c'est juste. Ok. Ensuite, en terrain ouvert, on va pas se suivre en colonne. On va faire une ligne. Vas-y, Reaper. T'es en ligne? Je pense, mais je vois pas bien. Il y a les notes. En fait, c'est mes notes à moi, mais j'aime bien faire. Voilà. Pas besoin d'être aligné parfaitement. Elle a vraiment le but de pouvoir engager nos 12 heures. C'est quelque chose. Ok. Maintenant, on part du principe qu'on va être engagé à nos 12 heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'arrêter bêtement comme ça. Faut aussi t'arrêter, Reaper. Pourquoi? Parce que si vous débarquez, je vous laisse débarquer. C'est les passagers arrière. Ok. Vous avez un couvert qui est vraiment petit. Il faut imaginer, quand vous sortez, c'est 7 personnes qui sortent. Ok. Donc c'est assez merdique. Donc le but, ça va être quoi? C'est que les deux véhicules manœuvrent. On met le véhicule avec un flanc exposé. Ok. Avec un petit espacement. On sort. Et on a un meilleur espace pour se couvrir. Ok. Là, vous pouvez sortir, puis voir. Vous pouvez tous sortir. Voilà. Quand vous débarquez, certes, vous êtes un poil plus exposé. Ok. Mais par contre, vous avez plus de place pour vous organiser et avoir un couvert, quoi. Ok. Ça, c'est vraiment important. Quand vous sortez pas, dès que vous entendez des tirs, etc., vous sortez pas de votre plein gré, ok? Faut vraiment attendre que le conducteur place son véhicule. C'est vraiment lui qui décide tant que vous êtes dans le véhicule, quoi. Vous n'avez pas de votre chef de groupe, il n'y a aucune vision de ce qui se passe dehors. Parce que bon, là, on a la vue extérieure, ça va. Et en OP, tout ce que vous verrez, c'est le banc. Donc, Ça aide pas des masses. ça aide pas beaucoup, quoi. Donc, faut vraiment vous fier à ce que dit le chauffeur, quoi. Ou le tireur. Ok? On va repartir. Ou le chef de groupe s'il est en place commandement. Exactement. On va jusqu'au village. Après. C'est l'homme. Ah ah! Je veux dire que ce caillou a détruit mon véhicule. Ah ouais. Bon. Non, je fais apparition. Et ce caillou était ridicule. Ouais, c'est Arma. Pour ça que c'est pas Siggy. Et tu peux, si tu veux réapparaître, Baban, si tu veux. J'ai de quoi soigner hein, si vous voulez. J'ai le matos. Bah, soigne Baban, vite fait. Tropine et
C'est qui ce mec au sol? Non, c'est lui, c'est là. Vas-y, bouge pas. On Hop, va remettre un véhicule en attendant. un petit bandage. Faut que j'envoie absolument les papiers. Vous avez des questions jusque-là, Miller et Sauvage? Ça va? Oh, pour moi, c'est bon. Bon, c'est bon. Je vais remettre un véhicule. C'est d'aplomb. En gros, tant que t'es Exactement. Et surtout exposer Arrête de faire ta exposer le délivrance. flanc avant, enfin, se mettre en trois quarts pour pouvoir avoir un couvert. Exactement. Même si le fait d'exposer le flanc, ça expose le véhicule lui-même, ça protège l'infanterie, parce que là, ça reste des véhicules d'infanterie. Vraiment, ces véhicules ils sont là pour appuyer l'infanterie. C'est pas l'infanterie qui appuie les véhicules. Ça, c'est vraiment important. C'est pas uniquement un moyen de transport. C'est vraiment un outil, quoi. Et d'ailleurs, ça va être probant sur le combat de Locke. Faire maintenant. On va prendre qu'un seul véhicule, ce sera mieux, Reaper. Dès qu'on arrive à l'entrée de la ville. Ouais, on est pas assez nombreux. Bon, je vais éviter les pierres cette fois. Normalement, c'est rambarde, c'est bon, hein. C'est où? Je suis sur ta gauche encore. Je laisse te mettre derrière moi. Non, non, il est juste texturé. Par moi. Je vais texture. Merci. Ensuite, quand vous arrivez en localité, foncez pas, vraiment allez lentement. Faut que votre tireur ait le temps de se péter, ok. Donc là, on va rentrer dans la localité. Chose que vous pouvez faire, donc la troupe, elle va toujours débarquer de l'arrière, ok, ce genre de véhicule. C'est assez bien fait. Ça veut dire que quand on veut débarquer des troupes, hop, le chauffeur place son véhicule, le fait que quand vous sortez, vous ayez un couvert. Voilà, vous pouvez sortir ceux du... Attends, je te laisse te placer, Reaper. Tu leur dis de sortir. Tu peux sortir. On va abandonner le véhicule. Hein. Bien reçu. Là, vraiment, vous débarquez, vous avez déjà une bonne situation, on débarque pas au milieu de n'importe quoi et vous faites engager, ok. Donc là, vous pouvez venir vers mon véhicule. Alors, comment on se positionne maintenant par rapport au véhicule? On a plusieurs choix. Donc ça, c'est l'appréciation du chef de groupe, si c'est à l'échelon du groupe. Soit on a deux équipes, donc c'est toujours deux équipes. C'est une équipe sur un flanc, par exemple sur le côté droite de la route, et une autre équipe sur le côté gauche. Ok, on avance en synchro. Et normalement, on doit avoir une équipe qui est donc celle de droite qui est plus en avant, ok, et celle de gauche qui est beaucoup plus en arrière. Ok. C'est vraiment un bon bout en arrière. Tu conduis, Reaper? Le véhicule? Ouais. Ok. Baban, tu peux sortir. Voilà. Tu peux te mettre derrière moi, Baban.
Avancer un bout, Reaper, s'il te plaît. Voilà. Ouais. Pourquoi tu peux t'arrêter, Reaper? Pourquoi on garde cette distance entre les deux équipes? Simplement, si la première équipe se fait engager, ok, par exemple par direction cette ruelle, vous n'êtes pas engagé, ok? Vous avez la possibilité de faire une action alors que tout le monde est fixé. Tandis que si on aurait été les 4 au même niveau, on aurait été les 4 engagés, on aurait été fixés. C'est vraiment le but de splitter le groupe. On a toujours un peu de liberté d'action. Surtout dans le combat un peu serré comme ça. Ok, c'est vraiment important. Donc c'est le véhicule devant, le groupe derrière. Ok, donc on peut avancer, vas-y Reaper. Vas-y Baban, c'est bon. Vas-y Reaper, avance. Typiquement là une route, donc Reaper tu barres la route. Voilà. Là qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous venez les deux autres? Ah, Ok. désolé, moi j'attendais un signal, désolé. Non, non, faut suivre. Hop. Bon, maintenant, on a le véhicule qui barre la route. Quoi? On a un long chemin à découvert à faire. Donc là, il nous offre un petit couvert pour bouger. Et là, on y va. Vas-y, Baban. Tu peux avancer, Reaper? Ah, tu peux t'arrêter, Reaper. Vraiment, l'idée... Bon, là, c'est un long trajet en terrain découvert. C'est pas l'idéal, ok? Normalement, on aurait dû plutôt dépasser de l'autre côté, avec les maisons, etc. Ok. Mais vraiment, l'idée, c'est que si vous avez une route ou quoi que ce soit, le char se met de travers, l'infanterie passe à côté, sur le flanc qui est protégé. Comme ça, vous avez moins de zones à couvrir. Ça vous supprime un flanc. Ça fait moins de boulot pour vous. Et en plus, lui, avec la tourelle infrarouge, Il est au-dessus en plus. et en plus, en dessus. Ok. Ouais. Ah oui, ça, c'est important. Ah putain, mon inventaire qui s'ouvre. T'es encore dans le véhicule, Reaper? Ouais, ouais. Ce qui est important quand vous prenez un couvert avec un véhicule, si vous avez un muret, placez plutôt le véhicule côté muret. Ok, parce que lui, il peut voir par-dessus. Et en plus, ça peut lui faire un petit shield si jamais une roquette arrive assez bas. Ça va frapper le mur et pas le char, quoi. Ça, on diminue la silhouette du tank. Ok. Là-haut, Reaper? Je montre. Ah ouais. Ah, vraiment utiliser le terrain, quoi. Ok. Faut utiliser les arbres aussi. Aussi. Ok, on peut remonter. On est à l'arrière. Alors ensuite, je vais mettre combien? F4, F5. Ah, tu peux tirer du poste de commandement? Ah oui. Ah, stylé. Mets-toi couvert. Non? Qu'est-ce qu'a tiré? C'est moi. Ok, tu peux te mettre à l'arrière, s'il te plaît. Ok, tu peux avancer Reaper sur un terrain ouvert. D'accord, un peu. Voilà, parfait. T'arrêtes. Ok. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le comportement qu'on a un feu de rencontre. C'est quand on nous engage et
on est encore dans le véhicule, on n'est pas prêt. Donc vous allez débarquer, et en fait le chef de groupe lui, va splitter ses équipes déjà avant de sortir. Ok. Alors il va dire ok, les rouges à droite, les verts à gauche. Ok. Et en fait vous allez former comme une ligne à côté du véhicule en direction de l'ennemi. Ok. Donc le véhicule lui il sera déjà placé. Donc là c'est vraiment qu'on n'a pas le temps de faire de manœuvres pour se mettre à couvert. Ok. Et comme ça va nous permettre aussi de pousser. On sera déjà en ligne, le véhicule il pourra bouger, on n'aura pas besoin de faire une autre manœuvre. Ça nous permettra d'avancer en ligne avec le char. Ok. Donc quand je vous dirai de sortir, ou les rouges vous mettez à droite, les verts à gauche. Ok. Ouais. Ok, en avant. On peut y aller, Reaper. Et contact midi. Portez. Ok. À ce moment-là, je ferai un couvert ou je reste droit? Non, parce que là en fait on va bouger maintenant. Avance Reaper. Hop. Maintenant vous pouvez monter à notre niveau. En fait quand le véhicule bouge, vous le suivez pas. Ouais, vous restez sur votre position. Et quand il s'est arrêté, vous montez à son niveau et ainsi de suite. Toujours le principe du feu et mouvement, sauf que là on est avec un char. C'est soit lui, c'est lui qui va pousser. C'est soit vous qui allez pousser. Ok. En général, ça va être plutôt vous qui allez partir en avant et le char qui va rester en position d'appui et après se mettre à votre niveau, etc. etc. Ok. Des questions jusque-là? Non. Ok, nickel. Bah, mettez-vous au niveau du char. Et Reaper, t'avances juste pour écraser la barrière, s'il te plaît. Ah, tu peux faire un bout. Ok. Taban. Prends le commandement de ta petite équipe. Et de 3. Donc vous allez pousser un bout. Jusqu'au dénivelé d'après la route. Ok. Recule un peu, Reaper, s'il te plaît. Mettre à leur niveau. C'est bon, Baban? Quand tu veux. Go. Tu vas donner l'ordre. Vas-y, pousse. D'accord, parfait. C'est vraiment ça l'idée. On avance par petits pas comme ça, tout doucement. On garde un feu nourri. Ok. Nickel. Vous avez des questions? Parfait. On peut monter dans le char. Alors 40. Nous ramener au Reaper. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va entraîner, c'est vraiment pour démonstration. C'est quelque chose qu'on entraîne pendant les missions de semaine, donc typiquement il y en a une demain, mais je ne peux pas utiliser de véhicule. Et après ça vient avec l'expérience de jeu. Il y a une portée pour les explosifs. Ah ouais?
Alors ça va dépendre des triggers, mais le trigger que j'ai utilisé, il y avait une portée de pas 300 mètres. Donc faudra y penser. Ah bon, et le tester après. Ah merde. C'est pas passé, c'est que c'est de la merde. Je vois que t'as... Le mur, il m'a arrêté. LOL. Je pensais que j'allais le Ah bon, on débroussailler. Ouais. Tu me sors du C'est temps, tu me Ace, soignes. Ah, attends, je vais faire plus simple. Je pense que c'est véhicule crash. Je pense que c'est réaliste. Parce qu'à cette vitesse, Oui. Un franchissement à grande vitesse, c'est pas bon, ouais. ça se fait pas trop. Ouais. C'est sûr de ce que tu franchis. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais avant, normal, le permettait. Ok, pour moi c'est bon. Ouais, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste... vous avez un peu vu la base, on va dire. Et vraiment le plus difficile de toute façon dans l'histoire, c'est pas vraiment de faire juste la manip, c'est la com. Donc, le véhicule et le groupe. Ça c'est vraiment pas facile, quoi. Surtout que le pilote ne voit rien. Ouais, Faut vraiment c'est penser à vraiment ça. rien. Vous êtes derrière quand t'es en première personne, tu vois rien. Bon, vas-y, va manger. Moi, je... Vraiment faire attention, quoi. C'était quand la cérémonie déjà? C'est le 22? Je sais pas, hein. C'est le 22 la cérémonie de promotion. Peut-être. D'habitude, t'es à les 17. Ah, puis en fait, on a un CDS qui s'est exposé.